Lundi, François Gabard au large du Brésil compte 274 000 d'avance sur Armel Lecléache. Le skipper de Banque Populaire est distancé, mais il sait que des opportunités de revenir sur le leader sont envisageables. Effectivement, le poteau noir, on espère qu'il va être un peu difficile à franchir, notamment pour lui, on verra bien. C'est un petit peu aléatoire. Cette zone de transition, elle peut bouger pas mal en quelques heures. Donc on va voir à quelle sauce il va être mangé. Nous, derrière, on espère que ça se passera bien pour nous. François Gabard franchit l'équateur mardi matin et établit un nouveau record, 66 jours, 1 heure et 39 minutes, soit 5 jours de mieux que le précédent record détenu par Michel Desjoyaux. Mais comme l'espérait Armel Lecléache, le skipper de Massif est fortement ralenti dans le poteau noir. Mercredi, l'écart entre les deux hommes descend sous les 80 000. Le leader reste cependant serein. Le vent faiblit, ça revient un peu par derrière, mais c'est normal. La mer est plate, il fait bon là quand le soleil se couche, je suis torse nu, c'est plus la bonne température pour être bien. Donc je me plains pas, c'est pas désagréable, ça risque peut-être d'être un peu plus compliqué dans les heures qui viennent, le poteau noir c'est jamais simple, on verra bien. Pour le moment, on fait au mieux avec ce qu'on a. En troisième position, Jean-Pierre Dick récolte les fruits de sa stratégie et accentue son avance sur Alex Thompson. Un peu plus loin, deux nouveaux skippers basculent dans l'Atlantique, Bertrand De Broc et Tanguy Delamotte. Un moment fort pour le skipper d'Initiative Cœur qui franchit pour la première fois ce cap mythique. Je deviens un cap-ornier. Et oui, incroyable. C'est assez incroyable comme sensation. Je suis vraiment fier d'être là, content pour tous ceux qui se sont impliqués dans le projet. Armel Lecléache, quant à lui, franchit l'équateur avec 15 heures de retard sur François Gabard et profite d'un poteau noir plus clément. Il en ressort avec 90 000 de retard. Pour le skipper de Banque Populaire, tout est encore possible. On va essayer de trouver des opportunités pour revenir sur François. Effectivement, là, il y a moins de 100 000 d'écart. Et puis voilà, on sait que jusqu'au bout, il peut se passer plein de choses. Donc on va être vigilant, nous aussi, de notre côté, parce que voilà, il peut y avoir des obstacles et des dangers sur l'eau d'ici les Sables d'Olonne. Donc voilà, on n'est pas arrivé encore. Pour le reste de la flotte, la remontée de l'Atlantique s'avère très compliquée, notamment en raison d'une météo très instable et de prévisions pas vraiment fiables. Tout le monde dit qu'il y a des gros décalages avec les prévisions et tout ça, donc j'ajoute les prévisions par rapport à ce que j'ai. Et puis c'est sûr que dans la pétole, les prévisions ne sont pas super bonnes forcément. Et après, le routage, il me donne des trucs des fois à faire un peu extravagants. En dernière position, Alessandro Di Benedetto multiplie les problèmes techniques avec notamment un Jenaker à l'eau et déchiré. Mais cela n'empêche pas le skipper de Team Plastique de laisser éclater sa joie au Cap Horn. Entre les deux hommes de tête, le sprint final est lancé à environ une semaine de l'arrivée aux Sables d'Olonne. Un sprint pour l'instant à l'avantage de François Gabard qui a réussi à reprendre un peu d'avance, mais le chasseur Lecléache est toujours à ses trousses.